Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Chers frères et sœurs, tels sont les mots des démons qui s'adressent à Jésus à travers le possédé dont saint Marc nous parle dans son évangile. Si je peux me permettre une question, c'est qui doit avoir le plus peur de Dieu? Ce sont les hommes ou les démons? Pour reprendre les choses un petit peu au début, allons du côté de l'Ancien Testament, de notre première lecture, allons sur le mont Horeb. Et le cri des hommes sur le mont Horeb, car ils ne supportent plus de voir et d'entendre Dieu, un petit peu comme dans l'Évangile, c'est ce que nous avons lu dans la première lecture, le Deutéronome. « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Il apparaît que pour ces hommes de l'Ancien Testament, sur le mont Horeb, il est insupportable d'être face à la grandeur de Dieu. Sa gloire, sa grandeur, sa puissance, pourtant au service de l'homme et pour le bien de l'homme, va comme transpercer le cœur de l'homme. Si l'on peut dire comme les rayons de lumière qui sortent du cœur de Dieu pour aller aimer l'homme, vont comme transpercer le cœur de l'homme et lui faire voir comme de l'intérieur sa beauté, certes, mais aussi sa petitesse. Et aussi, ce que l'homme ne veut pas voir, c'est son péché. Un peu comme vous l'avez certainement expérimenté dans nos grandes amitiés, dans nos grandes relations d'amour, quand nous ne nous sentons pas à la hauteur de la personne qui nous aime, que nous aimons, et encore plus quand nous sommes souffrants, terriblement souffrants, quand nous avons l'impression même de trahir la personne qui est en face de nous. Nous ne supportons pas son regard. Nous détournons les yeux et baissons la tête. C'est un peu cette attitude de l'homme de l'Horeb. C'est pourquoi l'homme peut craindre, si l'on peut dire, de ne pas suffisamment aimer le bon Dieu. Craindre, c'est différent en fait de la peur, cette peur qui nous fait fuir. Il n'y a aucune raison de fuir devant Dieu. L'homme ne peut pas supporter ce regard, un peu comme cette radio, comme si on était chez le médecin, voilà, cette radio de l'intérieur qui nous montre de quoi nous sommes faits. L'homme ne peut pas supporter cette vision transparente de lui-même parce qu'elle s'apparente à la mort, parce que c'est celle qui viendra certainement au jugement dernier. Ce regard qui scrute la totalité de nos cœurs et de nos reins avant l'étreinte, l'embrassade avec le bien-aimé, ce que nous attendons tous. Alors Dieu, comme il est bon, attentif, délicat, Dieu va mettre un filtre pour protéger nos yeux. Si sa présence est insoutenable, alors il va choisir un filtre, il va passer par un intermédiaire qui va comme adoucir ses rayons de gloire, mais ce qui n'empêchera pas de transmettre son amour tout de même. Un peu comme des lunettes que l'on porte, comme pour se protéger du soleil afin de mieux voir l'éclipse. Ce filtre, c'est la médiation du prophète. Il est choisi du milieu du peuple, et de ce peuple, il est chargé de prononcer au nom de Dieu ses propres paroles. Il devra transmettre fidèlement les paroles de Dieu, transmettre fidèlement l'amour de Dieu, car s'il ment, s'il parle en son propre nom, là, il peut vraiment avoir peur, car il risque de mourir. C'est la plus grande des trahisons. Mais pourtant, la vocation de l'homme est de voir Dieu. Et cela ne change pas de nos jours. Nous sommes, nous aussi, faits pour voir Dieu. C'est notre vocation. Mais il est vrai que pour voir Dieu, il faut mourir. Mais il n'empêche que sur cette terre, aujourd'hui déjà, sans mourir, nous sommes amenés à nous poser sous son regard dans la paix, sachant que son regard est doux, qu'il est bon, qu'il est spécialement consolant quand nous souffrons. Mais cette médiation n'est pas suffisante. Certes, elle facilite la relation de l'homme à Dieu et de Dieu à l'homme, mais on pourrait dire qu'elle n'est pas suffisante parce qu'elle est un temps d'éducation, de pédagogie, un temps de croissance. Elle va préparer l'homme à accueillir la parole de Dieu. Mais il faut l'avouer, sur la terre, ici même, on n'est pas tout à fait comblé. Car ne voyant pas Dieu, nous avons bien du mal à croire à l'amour quand il n'est pas aussi visible et palpable. Pourtant,
Nous pensons bien à l'amour de notre propre mère, de notre propre père. Pourtant, il n'est pas si palpable que ça. C'est le début de la foi. Alors, il va nous envoyer sa parole sur la terre sans intermédiaire. Enfin, si tout de même, Dieu va passer par l'incarnation. Mais là, c'est très différent. Ça n'a rien à voir avec le prophète. La venue du Christ sur la terre, il ne s'agit là plus d'une médiation par un homme, comme pour le prophète. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus intime, beaucoup plus puissant. C'est l'incarnation. C'est-à-dire de prendre sur lui la condition de la chair, de notre corps, avec notre chair et nos os. Que le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, une partie donc de Dieu, Dieu lui-même, se fasse chair, est un acte extraordinaire d'abaissement de Dieu qui vient nous visiter. Et cette humilité de Dieu, c'est-à-dire cette capacité à se rendre petit, accessible, est folle. Elle est certainement très scandaleuse pour les Juifs. Dieu pourtant qui est si grand qu'on ne peut voir, qu'on ne peut toucher, qu'on ne peut nommer. Mais tout de même, dans les événements de la Nativité que nous avons fêtés à Noël dernier, Dieu vient habiter notre corps, ce corps qui est image et sa ressemblance. Il vient le visiter pourquoi ? Pas pour le flatter, il vient le visiter parce que ce corps en a besoin. Il a besoin d'être relevé, il a besoin qu'on lui redonne sa dignité, sa noblesse d'antan. Il va le faire passer de l'image des origines, comme Adam et Ève, qui étaient image et ressemblance de Dieu, à un mystère beaucoup plus grand d'habitation. Et on verra même après de transformation par notre baptême. Ce corps alors, par ce mystère d'habitation, parce que Dieu vient habiter en nous, ce corps alors va être transfiguré, il va changer de visage, il est comme transpercé de l'intérieur, non plus parce qu'il est en face de la gloire de Dieu, mais parce qu'encore plus fort que cela, il est habité par Dieu, transformé au-dedans de lui-même par la mort et la résurrection de Jésus. Ainsi, l'homme va être transformé, va être, on va dire, restauré, car il va retrouver sa beauté d'antan, un peu comme on restaure des vieux meubles. L'image n'est pas très belle, mais voilà, on retrouve l'éclat premier, l'éclat et puis surtout l'intention de l'artiste quand il a créé un meuble, il l'a fait beau pour manifester aussi la grandeur de Dieu. Alors quand on restaure le meuble, c'est pour retrouver finalement la beauté de l'art. Alors l'homme va être restauré, sa peur finalement d'être transpercé, traversé par la puissance de Dieu dans la transparence, qui n'est pas agréable toujours à voir, eh bien, si elle lui donne la vision de son péché, eh bien, il sera plus seul à supporter cette lourdeur du péché. Elle sera assumée par le Christ lui-même sur sa croix. C'est là toute la grâce du baptême, par la mort et la résurrection de notre propre corps, par ce bain d'eau qu'une parole accompagne. Et si nous ne sommes plus effrayés, il nous reste tout de même une certaine peur, il faut l'avouer. Nous n'allons pas fuir Dieu, bien sûr, mais la peur qu'il nous reste, c'est peut-être cette capacité encore à pécher. La peur qu'il nous reste, c'est peut-être ce qu'on appellerait le combat spirituel. Je me sens aimé par mon ami très proche, mais j'ai encore bien du mal à lui répondre, à lui rendre amour pour amour. Alors, l'occasion nous est donnée de faire la différence entre notre corps et notre péché. Supporter le regard du Christ, c'est supporter de se laisser reprendre par le Créateur, bien plus par le Sauveur. Ce combat n'est plus contre nous-mêmes, contre un certain souvenir, une certaine nostalgie de cette pseudo-perfection des origines de la Genèse, mais bel et bien contre un adversaire. Celui dont nous avons vraiment peur, c'est peut-être celui qui est enfin démasqué par le Christ dans notre évangile. C'est le démon, celui qu'on appelle le diable, le diviseur, les esprits impurs. Dans notre évangile, c'est le démon. Ce sont ces fameux esprits impurs qui en premier vont reconnaître la divinité de Jésus. Ce sont bien souvent les seuls à avoir raison d'avoir peur de Jésus, car c'est pour eux que Jésus est venu, pour les vaincre, pour les faire fuir, pour nous libérer. Ce sont les seuls à ne pas supporter le regard de Dieu. Alors rassurons-nous,
ayons moins peur de ce regard de Dieu. Saint Marc va nous parler de l'enseignement du Seigneur. Ces mots vont revenir au moins 4 fois en 3 lignes de l'Évangile, et surtout de l'autorité qui en découle, qui revient aussi plusieurs fois. Alors l'enseignement de Jésus n'est pas explicité, nous aurions bien voulu aimer savoir ce que Jésus a dit dans son enseignement, mais ce qui est peut-être le plus impressionnant, le plus important, ce n'est pas tant le contenu que de l'attitude des démons qui parlent à travers de l'homme possédé, tourmenté par ses esprits impurs. On a là une sorte de combat entre Jésus et cet homme possédé, ou Jésus et ses démons. Il y a comme un combat inégal entre 2 porte-paroles, si l'on peut dire. Car Jésus n'est pas juste un porte-parole, il est la parole de Dieu, il est Dieu lui-même. L'esprit mauvais, lui, va mener le combat, il va se mettre à agresser Jésus, à rabaisser Jésus pour le réduire à juste sa condition d'homme par 2 attaques, si l'on peut dire. La première, c'est « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ?» Et oui, comme le disaient déjà d'autres personnes, que peut-il sortir de bon de Nazareth ? Et la deuxième, c'est « Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu », alors qu'il aurait fallu plutôt l'appeler le Dieu Saint. Il insiste en l'appelant le Saint de Dieu, c'est qu'il le considère un petit peu comme inférieur à Dieu, comme le choisi par Dieu. Non, le Christ est Dieu lui-même. Le démon, comme arme, cherche à le réduire à son humanité, comme pour écarter un petit peu sa divinité, ce qui est absolument faux, car le Christ est vraiment vrai Dieu et vrai homme. Nous, catholiques, nous croyons en un seul Dieu, c'est clair, mais qui se manifeste en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et là, Jésus va répondre, et un peu comme pour la tempête apaisée dont nous avons lu le texte hier dans l'Évangile, Jésus va s'adresser d'une parole claire aux éléments déchaînés. Silence, sors de cet homme, c'est-à-dire libère cet homme, écarte-toi de ce corps béni. Et là, le démon va avouer sa défaite par une ultime parole, un cri par contre de fuite, de peur. Il va sortir de ce corps, et pour lui, sortir de ce corps, c'est comme mourir, condamné à l'errance. Peut-être mieux il valut pour lui qu'il soit envoyé dans un troupeau de porcs. Dieu l'avait promis dans le Deutéronome, si de faux prophètes parlent contre moi, si des esprits mauvais usurpent ma parole, alors ils vont mourir. Ce combat de parole à parole est essentiel pour notre foi. Là se joue un moment essentiel de notre salut. Le combat, vous le savez, s'achève par le coup de grâce de la croix et la victoire de la résurrection. La parole de Dieu, elle, est sage pour ceux qui se savent et qui se laissent sauver, qui se laissent visiter, qui se laissent habiter. Par contre, pour ceux qui se perdent, qui n'ont pas l'humilité de se laisser visiter, eh bien, elle est folie, elle est effrayante. C'est là, finalement, l'identité même du Christ. C'est là toute son autorité. Il est celui qui devait venir. Dieu nous avait promis de nous envoyer un libérateur pour nous soulager de la souffrance du péché. C'est à ce signe que vous le reconnaîtrez, c'est toute l'attente du peuple d'Israël, c'est l'attente des disciples de Jean le Baptiste. Souvenez-vous ces paroles des disciples de Jean dans Saint Luc. Jean le Baptiste nous envoie te dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et l'on dit qu'à cette heure-là, il guérit beaucoup de gens affligés de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais, et rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Et Jésus va répondre aux envoyés « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Chers frères et sœurs, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur, le Christ, vrai Dieu et vrai homme, est venu pour vaincre la mort, il est venu pour vaincre le prince des ténèbres. Il est vrai que là où grandit la charité du Christ pour les hommes, là aussi se manifeste le démon. Mais à nous de choisir notre camp, il n'y a pas de camp intermédiaire.
Laissons-nous regarder docilement par le Christ, mettons-nous sous son regard, mais n'oublions surtout pas que le Christ est vainqueur. Si nous ne sommes pas avec lui, nous sommes contre lui. Et si nous sommes avec lui, nous n'avons pas peur du reste. Allons, n'ayons pas peur de Dieu. Une seule chose doit nous faire peur, c'est d'être loin du Christ. Pour cela, 3 armes pour vaincre la peur, c'est la prière. La prière, c'est se mettre à l'écart sous le regard du Christ pour vivre ce moment d'intimité avec lui. Sachons nous arrêter, comme perdre notre temps pour se mettre sous son regard. On n'est pas obligé de lui parler, de lui raconter. Laissons-nous regarder simplement, docilement, laissons-nous habiter par lui. La deuxième arme, ce sont les sacrements. Action efficace du Christ comme conséquence de son combat. S'il y a une guerre à mener, c'est lui qui agit tout seul. Nous n'avons qu'à y participer docilement comme pour récolter à la fin de la bataille les fruits de la victoire. Chacun des sacrements nous sont donnés gratuitement par le Christ, lui qui combat à notre place. Et troisièmement, c'est le recours à la Vierge, à l'aide de la Vierge Marie, elle qui a vaincu le démon, elle qui lui écrase la tête, elle est le chemin le plus court, le plus sûr pour aller au Christ. Alors n'ayons pas peur, car le Christ a vaincu la mort. Amen.